Bonjour et bienvenue sur le chemin du changement. Je suis heureux de vous retrouver et j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons adresser les points stratégiques d'une bonne gestion du temps. Nous aimerions tous trouver ou connaître le système d'une excellente organisation personnelle qui nous conviendrait. Mais en fait, c'est difficile. Nous sommes tous différents. Il n'existe pas une organisation optimale qui convienne à tout le monde. Par exemple, la méthode GTD, Getting Things Done de David Allen, va correspondre plus ou moins bien à certains profils de personnes. C'est pareil pour les autres méthodes telles que ZTD, NERAC, PARA ou les méthodes de gestion de priorité. Je suis Thierry Carré, coach et formateur en transformation de leader. Je suis également le fondateur du site et de la chaîne YouTube Chemin du changement. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des stratégies gagnantes que je vais détailler maintenant. Bien gérer son temps, c'est bien faire ce qui est important. Déjà, avant de commencer, à votre avis, pourquoi est-ce important de bien gérer son temps? En fait, pour 3 raisons principales. La première raison est évidente, c'est parce que ça nous apporte une plus grande efficacité personnelle, une meilleure productivité. La seconde raison, c'est que, émotionnellement parlant, nous allons vivre des émotions agréables, positives. Par exemple, la satisfaction de contrôler mes journées, le plaisir d'avoir travaillé sur les bonnes activités ou encore la fierté du travail accompli. Enfin, la troisième raison, c'est que quand nous sommes organisés, nous pouvons plus facilement coopérer dans un rapport gagnant-gagnant avec les autres. En fait, nous ne gérons pas le temps, mais nous gérons les activités que nous faisons durant le temps qui nous est donné. La première stratégie, c'est que quand quelque chose à faire vous traverse l'esprit, notez-le. Nous entendons beaucoup en ce moment parler de charge mentale importante. Eh bien, notez un rendez-vous, une tâche professionnelle ou une activité personnelle vous permet de ne plus y penser maintenant et vous permettra de le traiter quand vous l'aurez décidé. Vous allez ainsi vous libérer l'esprit et vous n'aurez plus à vous rappeler de faire ceci ou cela. Ça, c'est la première stratégie. La seconde stratégie, vous utilisez certainement des listes de tâches. C'est utile, c'est bien, mais c'est insuffisant. Pour aller plus loin, il est important de prioriser, par exemple avec la méthode et la matrice d'Eisenhower. Ensuite, évaluez le temps nécessaire pour terminer chaque tâche. On n'améliore que ce que l'on mesure. Donc vous estimez le temps nécessaire pour une activité, comme faire un PowerPoint pour une présentation. Vous vous dites il me faut 2 heures. Et une fois la tâche terminée, vous analysez si c'était bien 2 heures ou 1h30 ou 3 heures, par exemple. Et ainsi, lors de la prochaine estimation, pour le même type d'activité, vous aurez une référence. Troisième stratégie, maintenant vous avez devant vous une liste des tâches à effectuer avec pour chacune d'elles un niveau de priorité et une évaluation de la durée de son exécution. Cette étape suivante consiste à rentrer vos activités dans votre agenda. Et en effet, ne rien planifier, c'est planifier son échec. C'est procrastiner, c'est se laisser interrompre. Pour planifier, la stratégie gagnante consiste à réserver des blocs de temps d'1 heure, 1h30 ou 2 heures, à vous de voir, ce qui vous correspond le mieux, suivant le type d'activité que vous faites. Et pendant ce bloc de temps, vous pouvez avancer sur une activité chronophage. Vous pouvez lire vos emails pour éviter de le faire en continu dans la journée, ou encore regrouper des activités de même nature, comme par exemple faire 1 heure des tâches administratives ou pendant 1 heure répondre à des clients. Le gros avantage de ces blocs de temps est que votre journée va être rythmée par ces activités. Et si quelqu'un vous demande de l'aide, vous aurez rapidement une idée de quand vous serez disponible. Ce sera plutôt en fin de matinée ou en début d'après-midi ou sinon demain matin, dès que j'arrive. Vous devenez maître de votre agenda et vous travaillez sur les choses essentielles et importantes liées à vos objectifs. La 4e stratégie, c'est que dans votre agenda, gardez 20% de votre temps non planifié pour la gestion des imprévus, des urgences qui ne manqueront pas d'apparaître. Essayez avec 20% puis adaptez cette valeur suivant votre activité. La 5e et dernière stratégie, tous les matins, définissez les 3 tâches essentielles sur lesquelles vous souhaitez avancer ou terminer dans votre journée. Rentrez-les dans votre agenda si ce n'a pas encore été fait. Vous pouvez aussi planifier de la même façon votre semaine ou encore votre mois. Enfin, un défi de tous les instants est aujourd'hui de rester concentré sur l'activité planifiée.
Pour éviter les distractions et les interruptions, supprimez les notifications de votre boîte mail, de vos applications sur votre smartphone. C'est un vrai challenge dans notre monde accéléré et incertain. Gardez cette vigilance en tête, car une étude a montré qu'il faut en moyenne 23 minutes pour retrouver sa concentration après une interruption de plusieurs minutes. Alors, qu'avez-vous appris que vous ne faites pas encore et qui fait du sens pour vous? Quelle stratégie allez-vous implémenter? Je vous invite à l'essayer, puis à l'adapter si nécessaire. Le bon système d'organisation est celui qui vous convient, qui vous permet d'être performant et qui résiste au temps et donc que vous allez adopter durablement. N'hésitez pas à commenter cette vidéo sur YouTube ou sur mon site Chemin du Changement. Et rappelez-vous, ce que vous mettez en place aujourd'hui détermine la vie que vous aurez demain. Ciao ciao, à la prochaine!